C'est déjà l'heure de faire un premier bilan de WrestleMania 38 et ce qui me saute aux yeux vraiment, c'est que, il n'y a plus vraiment de surprises. Toutes les surprises qu'on devait avoir, on les a eues puisque les rumeurs, les réseaux sociaux ont joué le rôle et malheureusement, ou heureusement, on savait déjà à peu près tout ce qui allait se passer dans ce WrestleMania, mais on va faire ensemble l'analyse de cette première nuit. Et quel plaisir de voir enfin à WrestleMania un énorme show, un énorme spectacle. Ça faisait 2 ans et ça fait forcément super plaisir. Le stade AT&T de Dallas qui était vraiment magnifique, le stage sensationnel, bref, tout était magnifique dans ce WrestleMania et on va voir au niveau de la carte, il y a eu des choses quand même belles, d'autres un peu moins bien. On va analyser chaque match un par un. Comme d'habitude, je ne vais pas parler du kick-off et on va démarrer tout de suite avec l'opener. Un choix d'opener assez surprenant puisque c'était le match par équipe de SmackDown, pour les titres de SmackDown. Opposant du coup les frères Usos à l'équipe composée de Rick Boogs et Shinsuke Nakamura. Un choix d'opener assez spécial. On va voir plutôt que le show va monter en pression au fur et à mesure des rencontres et que là, pour le coup, c'était pas forcément très excitant. Alors les Usos qui remettent en jeu leur titre par équipe après, ils ont un règne super long, les Usos. Je me décale un peu comme ça, je laisse la place au card match, vous pourrez voir ça. C'est l'un des règnes tout simplement par équipe les plus longs depuis la nouvelle formule. Et je m'attendais pas trop à voir Nakamura et Boogs devenir champions. Alors il y a eu un énorme botch, enfin c'est plutôt une blessure dans ce match puisque Rick Boogs a pris un Uso sur le dos, un deuxième et le genou a lâché. On savait pas si c'était une blessure réelle ou pas, puisque Rick Boogs, il avait quand même un peu simulé, je crois, une blessure justement à la jambe pour battre l'un des frères Usos lors d'un épisode de SmackDown, si je dis pas de bêtises. Et on se disait, mais tiens, est-ce que c'est encore du kayfabe? Est-ce que ça fait partie de la storyline? Et non, il est jamais revenu dans le match. Il s'est peut-être bien fait les croisés, ça j'en sais rien, je n'ai aucune idée pour l'instant. En tout cas, grosse blessure au genou pour Boogs, c'est certain, et Nakamura a fini le match tout seul. Démonstration de force des Usos qui ont conservé leur titre de manière plutôt logique. Drew McIntyre contre Happy Corbin, quelle storyline autour de Baron Corbin. Franchement, je veux dire, j'aime bien toute cette histoire de ce Corbin qui était triste et qui est devenu heureux parce qu'il a gagné au casino. Par contre, ça reste de la mid-card et pauvre Drew McIntyre qui était la star il y a 2 ans et qui aujourd'hui se retrouve à faire la mid-card tout simplement, à se battre en 2e position sur la carte de WrestleMania. C'était à l'endroit où je les avais placés moi dans ma simulation de WrestleMania. C'est un peu la place de merde, hein, la 2e place. Normalement on a un gros opener et bon là on n'a pas eu un gros opener vu que ça monte quand même un petit peu crescendo. Le match est moyen, je dirais pas qu'il est bon ni très bon. McIntyre a quand même essayé de se sortir les doigts. Baron Corbin a fait un End of Days et McIntyre en est sorti. Le End of Days c'était l'un des finishes les plus protégés à la WWE, personne n'en était sorti et McIntyre c'est le premier à tout simplement sortir de ce finish de Baron Corbin pour ensuite le battre. Victoire de McIntyre. Le segment d'après-match un petit peu, un peu too much avec son épée quand il pète les cordes. Alors, si vous faites un arrêt sur image lors du replay de cette action, vous allez bien voir que l'épée se tord au moment du coup, donc ce qui signifie qu'elle est en plastique, bien entendu. Et en plus de ça, les cordes de catch, normalement, ce sont des chaînes en fait qui sont enroulées de scotch. Donc bon, m'étonnerait quand même qu'un coup d'épée, même avec une vraie épée, puisse en péter 2 comme ça. Les mystérieux contre le Miz et Logan Paul. Alors j'ai adoré l'hommage à Eddie Guerrero, bien entendu, de Dominique avec cette tenue que portait Eddie Guerrero en 94 avec son collègue à l'époque, son tag team partner Arba. Globalement, il a fait un bon match, Dominique Mysterio, je trouve. Ce que j'ai retenu de ce match, c'est vraiment Logan Paul. J'ai trouvé qu'il avait tout pour être un superbe heel à la WWE. Il n'a pas forcé le trait, Logan Paul. En fait, il est détestable un petit peu dans la vraie vie, il a juste à en jouer un petit peu et ça marche extrêmement bien. Ces moqueries par rapport à Eddie Guerrero, à Logan Paul ont eu beaucoup d'effets, que ce soit les tresses amigos ou ce frog splash, il s'est attiré beaucoup de hits. À la fin, donc victoire du Miz et Logan Paul, un petit peu surprise. Et en plus, le Miz à la fin qui fait un skull crushing finally à Logan Paul et qui peut-être se dirige vers un face turn progressif, pourquoi pas pour le Miz. En tout cas, voilà, Logan Paul, à mon avis, c'est un tel personnage qu'on risque de le revoir quand même assez souvent à la WWE. Après 1h20, pas trop terrible à niveau catch, si vous avez regardé ça en live, vous deviez commencer à piquer du nez. On a eu cette fois-ci un énorme match, un gros match, le match entre Bianca Belair et Becky Lynch. Au niveau des entrées, Becky Lynch s'est beaucoup inspiré de Batista à WrestleMania 35. Bianca Belair de son côté
c'était plus John Cena WrestleMania 24 au niveau de l'influence. En tout cas sur le ring, j'avais presque peur de voir un squash de Bianca Belair envers Becky Lynch pour se venger de SummerSlam 2021, mais on a eu un vrai match de catch, un excellent match de catch, mon match préféré de la soirée, à n'en pas douter, c'était vraiment excellent. Il y a eu beaucoup de bumps, beaucoup de psychologie, Bianca Belair et Becky Lynch ont vraiment fait le boulot, et au final, on a Bianca Belair qui gagne une deuxième fois à WrestleMania un titre féminin majeur. Ça fait quand même 2 ans de suite qu'elle remporte le titre de SmackDown, l'an dernier c'était Sasha Banks, et on va donc construire Bianca Belair comme une top superstar féminine, et franchement, mais le mérite, elle est incroyable. Et aussi, félicitations à Becky Lynch qui a vraiment pris beaucoup sur elle, qui a fait beaucoup de bumps, enfin vraiment, elle s'est vraiment donnée pour mettre en avant Bianca Belair. Les deux femmes ont sorti vraiment une copie presque parfaite dans ce match féminin. Seth freaking Rollins face à un adversaire mystère, on avait peur, on craignait Shane McMahon peut-être. Et non, c'est Cody Rhodes qui arrive à la WWE. Je vous avoue que j'ai popé quand j'ai entendu les premières paroles du thème de Cody, j'ai reconnu direct. Quand je l'ai vu, c'était incroyable avec son entrée. Cody Rhodes, j'ai trouvé un peu bizarre, un peu stressé, genre il avait un peu un masque, je sais pas s'il savait qu'il allait être regardé par des milliers de fans de catch et même jugé, parce que voilà, il fait la bascule de l'autre côté. En tout cas, il s'est très vite lâché ensuite sur le ring, il a fait du Cody Rhodes, j'ai beaucoup aimé, ce match était vraiment excellent, j'ai adoré. Belle alchimie entre Seth Rollins et Cody Rhodes dans le ring, ça marchait vraiment super bien, beaucoup de prises de risque, des gros bumps, beaucoup de traces sur les corps, enfin les deux ils y sont allés vraiment pas avec le dos de la cuillère, et au final une victoire de Cody Rhodes. Je suis très excité à l'idée de voir ce qui va devenir l'American Nightmare pour son retour, comment il va être booké, mais pour moi, alors on fera un point catch dédié à ça très prochainement autour de Cody Rhodes, mais pour moi je pense qu'il a une grosse carte à jouer en tant que face majeur de la promotion, parce que il y a personne en fait en tant que face majeur. McIntyre, Baylor, Ricochet, ils y sont pas. Donc voilà, Cody Rhodes, pourquoi pas direct d'entrée devenir la star en tant que face à la WWE. En même temps, vu le salaire qu'il a, je pense qu'ils vont le mettre dans le main event. Hein. Un petit passage par le Hall of Fame, et cette émotion pour l'Undertaker. Ah là, l'Undertaker. Ça me fout un coup de vieux de le voir au Hall of Fame. Mais oui, moi ça fait 20 ans que je le regarde catcher, et là, il rentre dans le Hall of Fame, et ça fait bizarre. Mais en tout cas, belle émotion, magnifique, grande standing ovation. Lui, les larmes aux yeux, le Deadman. C'est mérité, c'était magnifique. Belle cérémonie du Hall of Fame également. Enfin, tout était beau pour le Deadman, et voilà, il est au Hall of Fame chez lui au Texas en plus. Que demander de mieux. Ronda Rousey face à Charlotte Flair, l'autre match pour le titre féminin de SmackDown, cette fois-ci avec Charlotte Flair, voilà, qui voulait en découdre un peu avec Ronda Rousey. Les deux sont déjà affrontés aux Series 2018 dans un excellent match de catch à l'époque. Là, c'était un poil en dessous. J'ai trouvé que c'était un petit peu en dessous. Le match, alors, il y a des gens qui l'adorent, d'autres qui le détestent. Moi, je fais partie de ceux qui l'aiment bien. Je trouvais que c'était un bon match de catch, très stiff, beaucoup de prises de risque. Un peu trop d'overbooking avec l'arbitre qui se prend le spear, Charlotte qui tape alors que l'arbitre est dans les vapes, bref, c'est un peu dommage, c'est un petit peu dommage d'avoir fait ce genre de booking là. Les deux voulaient absolument se faire abandonner. On partait beaucoup sur les soumissions. Ronda n'a jamais abandonné à la WWE. Charlotte Flair, elle avait déjà abandonné une fois contre Sasha Banks. Mais bref, c'est quand même deux grosses compétitrices, deux forces de caractère. Et j'en attendais peut-être un peu plus, même si encore une fois, le match c'était pas loin. Enfin, c'était très bon quand même. C'était pas mauvais. Mais je reste un petit peu sur ma faim. D'ailleurs, quel enchaînement! Becky Lynch, Bianca Belair, Seth Rollins, Cody Rhodes, le Hall of Fame, le match entre Ronda et Charlotte, et le main event, le KO show entre Kevin Owens et Stone Cold Steve Austin, son invité. Alors, c'est parti d'un segment, une promo où Kevin Owens a beaucoup envoyé sur Stone Cold Steve Austin. Austin n'a pas dit grand chose. Puis après, c'est parti en match. Alors, j'ai trouvé la promo assez bonne, même bien qu'un peu longue. Et ensuite, le match, j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais pas à un match aussi long, aussi intense, parce que quand même, Stone Cold, il a catché 20 minutes. Il y a eu quand même des prises de risque qui sont battues à l'extérieur du ring. Austin a pris des souplesses sur le béton. Donc au niveau de sa nuque, on sait que c'est super fragile. Bref, c'était assez bon. C'était très convaincant. À la fin, Stone Cold Steve Austin a gagné. Il a célébré devant ses fans au Texas. Il termine véritablement sa carrière par une victoire au Texas, à Dallas, devant les siens. Et je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'était une bonne idée. J'avais un petit peu peur parce que voilà, ça faisait 19 ans qu'il n'avait pas catché. Il était flingué. Il était parti un peu par la petite porte à WrestleMania 19.
Et là, 20 ans plus tard, Austin a le droit à, entre guillemets, une vraie retraite. Et bah j'ai trouvé ça bien fait. Et pour Kevin Owens, franchement aussi c'est incroyable. Kevin Owens c'est vraiment super bon, il est fabuleux en tant que heel. Et là il se tape un main event d'une nuit de WrestleMania contre Stone Cold Steve Austin, son idole d'enfance. Franchement je me mets à sa place mais je surkiffe quoi, bref. C'était très bien, j'aurais bien aimé voir Roman Reigns à la fin venir et descendre Stone Cold Steve Austin devant son public, ça lui aurait mis beaucoup de hits à Roman Reigns en attendant demain, mais je pense pas qu'il en avait véritablement besoin. Là on a terminé WrestleMania sur une bonne vibe, avec Austin qui célèbre devant les siens. Attention à la manière dont on va finir WrestleMania demain, on risque d'avoir une énorme hit autour de Roman Reigns, mais ça viendrait un petit peu équilibrer les choses et ça me plairait bien. Voilà pour cette première nuit de WrestleMania et mes impressions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. On se retrouve demain pour l'analyse de la deuxième nuit. J'attends de voir ça avec tellement d'impatience, donc voilà, j'espère que vous aussi de votre côté vous allez kiffer, j'espère qu'on va pas être déçus, il y a des gros matchs qui nous attendent, donc voilà, on va regarder ça de très près. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous!